serviteur, Gabriel Aoumen que je suis. Je ne suis pas en contact avec vous. Mais aujourd'hui, je suis là et le travail de Dieu commence. C'est pour lui seul. C'est pour lui seul. À ce Dieu seul que nous sommes destinés à servir. Chers frères et sœurs en Christ, vous qui êtes déjà connectés, vous qui êtes déjà eu l'alerte, pourquoi tout de suite tu ne peux pas réveiller ton voisin et ta voisine, tes enfants, et ensemble nous allons confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Le plaisir est pour moi ce matin, ce vendredi saint, d'être dans votre salon en train de prier avec vous. Je suis très heureux, je suis dans la joie, et c'est avec cette joie que je partage ce moment avec vous, dans la paix du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, vous savez, nous sommes convoités, nous sommes persécutés, nous sommes vraiment tentés par l'ennemi afin de mettre un frein à notre parcours. Et c'est ce que toi et moi, nous allons tout faire pour résister à la tentation, pour résister à ceux-là et qui, par les œuvres de ce monde, ils prennent cela pour chercher à mettre fin à notre carrière, à notre mission de servir Christ. Chers frères et sœurs en Christ, ne les acceptez pas. Résistez à ces personnes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chers frères et sœurs en Christ, chers pasteurs, chers apôtres, chers prophètes des nations du monde entier, c'est Dieu qui vous a établi. C'est Dieu qui vous envoie vers son peuple. Allez parler, propager sa bonne nouvelle. C'est sa bonne nouvelle. C'est la seule chose qu'il nous faut. Mais si l'ennemi voit cela, il n'est jamais content. Jamais. Ça ne le plaît pas. Quand nous sommes en train de parler de notre Dieu, l'ennemi, pour lui, il met tout à sa disposition et son plan, c'est de nous faire échouer. Et c'est comme ça notre Seigneur Jésus a été tenté après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Comme il a vu que notre Seigneur Jésus-Christ a faim et qu'il déjà va avoir envie de manger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui présenta de nourriture. Et aujourd'hui, toi et moi, on doit comprendre une chose. Ce n'est pas seulement la nourriture qui fait l'homme, mais plutôt toute parole de Dieu. Et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. C'est ça qui fait tomber les pasteurs. C'est ça qui fait tomber les prophètes. C'est ça qui fait tomber les apôtres, les docteurs que nous sommes. Et on ne sait plus quoi faire. Comment propager la bonne nouvelle. On ne peut plus propager la bonne nouvelle avec une assurance, avec une détermination, avec une assurance sur soi-même. Chers frères et sœurs en Christ, c'est ce que toi et moi on va éviter. Il ne faut pas que le diable prenne les miettes de ce monde pour acheter notre droit d'aînesse. Évitons cela. Chers pasteurs, il ne faut pas chercher à construire de grandes églises pour Dieu. C'est Dieu qui construit son église. C'est Dieu qui bâtit son temple. Mais toi, à cause de ton ego, à vouloir faire ce qui est plus grand que toi, sans aviser ton Dieu, sans le don que tu as reçu,
Parce qu'il faut te faire grand. Qui es-tu toi qui va te faire grand? À chercher à construire. Oui, des temples dignes de ce nom. Et aller acheter les fidèles. Comment acheter les fidèles? Prendre de l'argent de partout. Même si le diable te propose, tu prends. Et tu vas acheter leur conscience. Or toi, ton plan c'est quoi? C'est un plan commercial. C'est ce que nous devons éviter. Laisser toutes choses entre les mains de notre Seigneur Jésus. Entre les mains de notre Seigneur Jésus, c'est de ne pas avoir l'amour d'argent. L'amour de ce que nous voyons. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est pourquoi ce matin je t'invite, chers frères et sœurs en Christ, toi déjà qui es réveillé et qui veut prier, confier ta journée entre les mains de notre Seigneur Jésus, tu dois comprendre une chose. Ton destin est entre tes mains. Prête l'oreille. Écoute la parole de Dieu. Mets en pratique la parole de Dieu. C'est la seule parole qui peut te sauver. Ce que nous voyons qui brille, ce que nous voyons, c'est pas ça qui va nous sauver. Ce que nous voyons briller partout, les jets privés que nous voyons, de l'or et l'argent, c'est pas ça qui va nous sauver. Mais la parole de Dieu. Toute parole de Dieu. C'est ça qui peut nous sauver. Et c'est ce qu'il faut chercher d'abord. Cherche ta repentance. Cherche le royaume des cieux. Ne cherchez pas ce que nous voyons. N'envie pas. Chers frères et sœurs en Christ, c'est une petite parole que j'ai partagée ce matin avec vous. Gardez cette parole. Et ensemble, nous allons parcourir les Écritures. Mais avant d'y arriver, veuillez vous lever. Partout où vous vous trouvez, il n'y a pas de destination entre le Saint-Esprit et vous. Vous qui me voyez, vous qui me suivez, dans tout le monde entier, ne dites pas que nous sommes au Bénin et que ça fait déjà des kilomètres et des milliers de kilomètres. Non, nous sommes ensemble. Ensemble, main dans la main. Oui, confions notre journée, confions notre nuit. Tout ce que nous allons entreprendre tout au long de cette journée, tout au long de cette nuit, toi déjà qui viens de te coucher, entre les mains de notre Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je vous prie de bien vouloir entrer en vous et nous allons confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Pour l'or, tu vas reconnaître la puissance de notre Seigneur Jésus. Tu vas d'abord reconnaître qu'il est Dieu. Tu vas d'abord reconnaître qu'il est le seul et l'unique Dieu. Tu vas d'abord reconnaître sa puissance. Tu vas d'abord reconnaître que c'est grâce à lui que tu es là. Tu vas d'abord reconnaître que sans lui, tu ne peux rien. C'est lui qui te protège. C'est lui qui te donne le désir de ton cœur. C'est lui qui peut te sortir de cette prison où tu es. C'est lui qui peut te donner enfin ce que tu cherches pour avoir la joie que tu cherches. C'est lui. À part lui, aucun autre Dieu. D'ailleurs, ça n'existe pas. Donc, frères et sœurs en Christ, tu vas lever ta voix ce matin. Lever ta voix. Accompagné d'une joie. De fait déjà que tu es dans son saint temple sacré. Déjà, c'est une assurance. Déjà, c'est une joie. Car beaucoup ont cherché à être là, ils ne pourront pas. Et ils ne peuvent même pas. Un, simplement la fatigue. De deux, ils ne peuvent pas marcher. De trois, ils ont envie de venir ici, mais qui va les transporter? Et il n'y en a pas. Donc ils sont chez eux et déjà ils se disent qu'ils sont avec nous. Pourquoi ne pas donner de vive acclamation? On applaudit ces personnes qui manifestent une foi, l'envie d'être là. Mais étant chez eux, disent qu'ils sont déjà avec nous. Vraiment, c'est à saluer. Soyez bénis au nom de Jésus. Mais toi qui es là, et toi qui me suis, lève ta voix maintenant
et prie avec moi en reconnaissant la puissance de notre Dieu au nom puissant de Jésus. Prions. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom. L'éternel Dieu, tu es le seul et l'unique Dieu. Nul ne peut dire le contraire. C'est toi seul qui as la clé du bonheur. C'est toi seul qui as la clé de toutes choses. Père, je reconnais ce matin que tu es le seul et l'unique Dieu. Tu es le puissant Dieu. Je reconnais ta puissance. Je reconnais que c'est toi qui as créé toutes choses. Je reconnais que c'est toi qui m'as fait. Je reconnais que c'est toi qui m'as établi. Je reconnais que c'est toi qui m'as donné toutes choses. Je reconnais que c'est toi qui m'as envoyé ici pour propager ta bonne nouvelle. L'essentiel ce matin, je me confie entre tes mains. Papa, merci. Merci car beaucoup cherchent et ne trouvent pas. Beaucoup ne peuvent chercher à acheter. Or, le don ne s'achète pas. Hein? De l'argent, le don ne s'acquiert pas. Oui, ça se mérite. Et c'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as donné à chacun de nous. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Oh Père, merci. Merci et merci pour l'amour que tu as pour tes enfants. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu vas encore prier ce matin, frère. Maintenant que tu reconnais qu'il est puissant, qu'il est le seul et l'unique Dieu, tu vas lever ta voix encore et prier. Parce que tu sais qu'il est le seul et l'unique Dieu et tu ne peux pas aller vers lui étant sale, étant vraiment rempli de péché. Or, tu reconnais que nous sommes pécheurs et tu es vraiment pécheur. Tu dois fléchir tes genoux là où tu te trouves présentement et tu dis à ton Dieu, aie pitié de moi. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai péché contre toi seul. Je reconnais que j'ai failli. Je reconnais que j'ai blasphémé ton nom. Je reconnais que j'ai fait d'autres choses qui n'ont jamais honoré ta gloire. Papa, ce matin, reconnais que tu as avorté cet enfant. Reconnais que tu as menti. Reconnais que tu avais volé. Reconnais que tu as fait un plan pour nuire à la vie d'un être humain. Reconnais et demande le pardon de tes péchés. Au nom puissant de Jésus, lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, je sais et je reconnais de tout mon cœur. Si je ne te dis pas que je connais, c'est que j'ai menti encore. Or, pour éviter cela, je reconnais, je fléchis mes genoux ce matin et je demande le pardon de mes péchés. Aie pitié de moi, papa. Prête l'oreille à mes supplications, papa. Car ce matin, tu es le seul et l'unique Dieu qui peut me pardonner. Aucun homme ne peut me pardonner si ce n'est toi. Pour avoir ce royaume des cieux, c'est toi seul par ton pardon que je peux avoir accès à ce royaume. Éternel Dieu des armées, oh Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. J'ai péché en pensée, j'ai péché en acte. J'ai fait beaucoup de choses qui ne n'ont pas ta gloire ce matin. C'est pour cette raison que je viens vers toi ce matin en fléchissant mes genoux et je te demande pardon. Aie pitié de moi. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Lève-toi sur tes genoux et donne de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Et encore, prie maintenant avec moi. L'Éternel Dieu, tu vas prier. Tu vas prier notre Dieu. Notre Dieu qui est le Dieu d'amour. Notre Dieu qui est un Dieu omnipotent, omniprésent. C'est lui qui peut t'exaucer et tu auras la paix du cœur. Ce matin, tu vas reconnaître. Tu vas reconnaître qu'il t'a lavé, qu'il t'a pardonné, qu'il t'a donné son Esprit Saint. Et que c'est son Esprit Saint qui est en toi. C'est par cet Esprit Saint que tu es là ce matin. Tu vas lui demander que c'est vrai qu'il t'a pardonné, mais qu'il te lave maintenant. Qu'il te lave avec cette eau pure pour que tu sois plus blanc que neige. Lève ta voix maintenant et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur ce matin, papa. Ce matin, j'ai besoin de toi. Oui, vraiment besoin de toi. Tu m'as pardonné. Tu as pardonné mes péchés. Et je suis très heureux. Je suis très, très heureux. Ce matin, je veux encore, oui, papa, que tu me laves avec cette eau pure. Lave-moi pour que je puisse être plus blanc que neige. Car c'est vrai, quand j'ai été abandonné par mes parents, quand j'ai été abandonné par le monde, oui, c'est toi seul que j'ai trouvé en face. C'est toi seul qui est passé et qui m'a vu, et qui m'a frotté, qui m'a lavé, qui m'a rendu beau, qui m'a rendu propre. Et je suis déjà là, oh Père, pourquoi ne pas être reconnaissant de tout ce que tu as fait dans ma vie. Papa, ce matin, lave-moi encore, car je veux faire ta volonté. Et je ne peux pas être sale
pour faire ta volonté. C'est pour cette raison que je te demande de tout mon cœur, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, vous allez encore prier. Nous allons encore prier ce matin. Prier ce Dieu, ce merveilleux Dieu, en lui demandant. C'est vrai qu'il nous a lavé et nous sommes déjà blancs que neige. Et toi qu'on t'a lavé, ce n'est pas tous les jours que tu vas demander à une personne de te laver. Toi aussi, si on te lave, il faut savoir te laver aussi pour être propre. Ça veut dire qu'il faut éviter de faire ce que tu fais qui n'honore pas la gloire de Dieu. Confie-toi à ce Dieu. Confie-toi à ce Dieu, ce seul et l'unique Dieu. Tu vas encore lever ta voix ce matin et tu vas prier de te purifier avec ce sang, ce précieux sang. Oui, au nom puissant de Jésus, là, lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées fait, je bénis ton Seigneur ce matin. Papa, car je sais que j'ai besoin de ta purification. Purifie-moi ce matin avec ce précieux sang, ce sang innocent, ce sang de ce l'agneau sans défaut qui a été versé à Golgotha pour moi, pour me sortir de ce problème des difficultés, pour me sortir, oui, de la mort, car il a vaincu la mort et c'est lui qui a la clé de la mort et personne d'autre ne peut, c'est lui et c'est lui. Et si ce n'est lui, personne d'autre. Il est le seul et l'unique Dieu qui a la volonté de toutes choses. Il est le seul et l'unique Dieu qui fait toutes choses. Il est le seul et l'unique Dieu qui peut te sortir de cette prison où tu te trouves. Il est le seul et l'unique Dieu qui peut te sortir de tes soucis, oui, de tes épreuves. Père, ce matin nous te demandons, oui, de nous purifier par ton précieux sang, pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier, frère. Tu vas encore prier, sœur. Lève ta voix maintenant et prie. Tu vas demander, après purification de son onction, que son onction coule maintenant sur toi, au nom puissant de Jésus. Car tu ne peux rien faire sans son onction. C'est pour cette raison que tu dois lever ta voix maintenant. Lève ta voix et prie au nom puissant de Jésus pour son onction, pour son onction, pour son Esprit Saint. Car tu ne peux rien faire sans son onction. Tu ne peux rien faire sans son Esprit. Et un lieu balayé, propre déjà, orné, aucun esprit mauvais ne peut être là. Si ce n'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est propre et qui, quand il est en toi, oui, tu n'es plus un homme désordonné, tu es un homme ordonné. Et c'est pour cette raison, je te dis ce matin, lève ta voix et prie et demande son onction. Demande son onction, que son onction coule sur toi ce matin, au nom puissant de Jésus. Oui, l'Éternel Dieu, donne-nous cette onction maintenant. Père, donne-nous cela au nom de Jésus. Car je sais, sans argent, tu le fais par amour. Sans argent, tu le fais par amour. Oui, sans sacrification, tu le fais par amour. Car tu t'es fait sacrifier pour cela pour nous. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel Dieu des armées. Oui, ce matin tu l'as fait. Tu l'as fait parce que tu nous aimes. Tu l'as fait par ton amour. Tu l'as fait par ta fidélité à ta créature. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier ce matin, frère. Tu vas encore prier ce matin. Ce matin, tu vas prier. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est vrai que toi tu es en bonne santé, tu es là. Beaucoup sont malades, sont couchés dans les hôpitaux. Beaucoup sont couchés dans les hôpitaux. Par cette onction, par cette puissance que Dieu t'a donnée. Et oui, en son Saint-Nom, tu vas maintenant lever ta main vers la destination. Oui, dans tout le monde entier. Là où celui-là est malade, couché, sans solution. Père, tu vas demander ce matin à notre papa, c'est lui le docteur des docteurs, le médecin des médecins, oui, qu'il maintenant trouve une solution à ces personnes et qui se relèvent maintenant et dit je suis guéri au nom puissant de Jésus. Lève tes mains vers toute la destination, que ce soit dans une province, que ce soit dans les hôpitaux. Lève ta main à n'importe quelle direction que tu connais, à cette personne qui est malade que tu connais, qui ne pouvait pas arriver ici. Lève ta main maintenant et déclare ce salut au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ce matin, je déclare, toi qui es malade, toi qui es en état de grossesse, toi qui viens faire enfant, toi qui es envoyé de l'activité, je déclare ta vie au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je te déclare guéri. Dans le nom puissant de Jésus, je te déclare sorti de ta difficulté. Dans le nom puissant de Jésus, toi qui cherches de travail qui ne trouve pas, au nom puissant de Jésus, le permis de travail que tu cherches au Canada, je déclare ce permis maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Prends ce permis au nom puissant de Jésus. Je déclare, toi qui te trouves anémie à l'hôpital et jusqu'à présent, le sang, on ne fait qu'acheter les portes du sang. Oui, c'est jeté. Ce matin, c'est Jésus qui donne le sang. Il va transformer ce sang. Il va se donner ce sang. Et tu seras vraiment guéri pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Dans les devis d'acclamation, Seigneur. Oui, Père, frère, tu vas encore prier. C'est vrai.
prier pour ce jeune ministère. Priez pour ce ministère. Ce ministère que Dieu utilise puissamment pour délivrer, pour guérir, pour sauver, pour faire des miracles. Tu vas prier pour ce ministère. Tu vas prier à tous les pasteurs, tous les fidèles de ce ministère. Lève ta voix maintenant et prie pour ce jeune ministère MPR, ce jeune ministère MTTV, ce jeune ministère GFOR. Prie pour eux maintenant au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je déclare ce matin au nom de Jésus. Oui, ce jeune ministère, oui, le ministère de vérité, le ministère de repentance, le ministère de délivrance. Prie pour ce jeune ministère au nom puissant de Dieu, à tous leurs fidèles, à tous leurs fidèles, à tous leurs prophètes, à tous leurs prophètes, leurs pasteurs, oui, leurs pasteurs, leurs évangélistes. Prie pour eux au nom puissant de Jésus. L'éternel Dieu des armées, qui est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Oui, c'est toi seul qui a ta puissance sur ces ministères. C'est toi seul qui a sa puissance sur ces églises. C'est 5 églises que tu as destinées. Que les étoiles, ton étoile brille dans ces églises, afin que la vérité soit enseignée. La vérité et tout ce qui va se faire dans ces ministères ne sera pas de la chair, de la pensée humaine, mais plutôt bien de toi. Que toi, même ton esprit soit dans ces ministères, afin que ce ministère fait la différence, car la différence fait la référence, pour que nous puissions, pour que le monde puisse reconnaître ce jeune ministère au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, il est l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Oui, prenez votre Bible et ensemble nous allons écouter la parole de Dieu. Car cette parole, c'est elle qui sera la clé et pour nous dans cette journée, de garder tout au long de la journée pour faire tout ce que Dieu nous a permis de faire, aller partout où Dieu nous a permis d'y aller. Donc ce matin, prends ta Bible et prie avec moi au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Bénis cette parole, Papa. Bénis richement celui qui, abondamment celui qui va enseigner cette parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée, ni sa chair, mais plutôt ce qui vient de toi. Utilise-le car il est un canal. Et le canal par lequel tu vas passer pour enseigner, propager ta bonne nouvelle dans tout le monde entier. L'éternel Dieu des armées, beaucoup nous suivent ce matin. Oui, touche leur cœur, ouvre leur entendement, afin qu'ils nous écoutent, afin qu'ils mettent en pratique la parole de Dieu. Car c'est cette parole qui fait la vie de tout un chacun. Ce n'est pas surtout ce que nous voyons briller dans tout le monde entier, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les œuvres de ce monde, mais l'œuvre de Dieu que tu as choisi faire, c'est ça qui va te sauver. Fais-le avec foi. Fais-le avec foi. Entends cette parole et mets en pratique pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui. Chers frères, ce matin en Christ, il est l'heure. L'heure à laquelle nous allons écouter la parole de notre Dieu est arrivée. Tu prends ta Bible. Alors dans le livre de Matthieu ce matin, Matthieu chapitre 4, à partir de verset 1er. Vous savez que Jésus a été tenté. C'est comme nous, aujourd'hui, nous sommes tous tentés. Surtout, les serviteurs de Dieu sont tentés. Veuillez vous asseoir. Les serviteurs de Dieu sont tentés. Ils sont tentés. Tentés au point que tu les vois même, ils font pitié. C'est vrai, ils font pitié. Puisque tu vois, le diable pour lui, la richesse de ce monde, c'est ça qui va sauver la créature de Dieu que nous sommes. Oh, c'est faux. C'est faux. Il pense qu'il va prendre cette richesse et mettre devant nous et on va l'adorer. Non. Le seul et l'unique Dieu que nous allons adorer, faire sur les genoux, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Que je vous demande d'applaudir très fort. C'est vrai. Nous sommes tentés. Et beaucoup de temps sont tombés. Et beaucoup continuent de tomber. Parce que si tu es en train de briller, si on entend ton nom, ce ministère, cette église, vraiment le pasteur qui est là-bas prie beaucoup. Il prie bien. Il a l'onction de Dieu. Il est vraiment appelé. Les miracles se produisent là-bas. Les malades sont guéris. Tu vas voir, ils viennent beaucoup. Et ceux qui viennent beaucoup, ce n'est pas eux tous qui sont venus prier. Mais le diable a ses adeptes dedans. Et qui viennent par ses adeptes tentés.
Beaucoup viennent avec l'argent. Ils pensent qu'ils peuvent acheter le don que tu as. Le don ne s'acquiert pas au prix d'argent. Non. Jamais. Le don, ça se mérite. C'est pourquoi ce matin, quelle que soit la tentation, quelle que soit la persécution, résistez. Dans le thème de ce matin, résiste à Satan. Car le Satan rôde autour de nous. Et il ne veut pas que la parole de Dieu soit propagée. Et c'est pourquoi, quand un pasteur établi, un prophète établi, un apôtre établi, un docteur établi, commence la parole de Dieu, il a une foi ferme d'assurance pour propager la bonne nouvelle. Mais après, il y a des propositions. On lui donne l'argent, il faut faire ci, il faut construire l'église, on va construire. Tu vois? Et s'il a l'amour d'argent, il abandonne sur le vrai chemin et il tombe dans la tentation. Si Jésus était comme nous, il allait accepter vendre sa créature, vendre son monde au Satan, ce qu'il a refusé. Prenez votre Bible et constatez avec moi au nom de Jésus. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel, notre Dieu. Je reçois. Matthieu 4, verset 1er. Oui. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. C'est vrai. Jésus fut amené dans le désert. On trouve quoi dans le désert? Rien. Dans le désert, pendant 40 jours, 40 nuits, pour être tenté par le diable. Et toi, tu es pasteur, tu es un apôtre, tu es un prophète. On t'envoie à Kobe pour venir propager la bonne nouvelle. Beaucoup viendront te tenter parce que ici, elles ne veulent pas entendre parler de la parole de Dieu. C'est comme les Samaritains qui n'ont jamais appris parler du Saint-Esprit. Ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Oui, ils sont comme ça ici. Mais toi qui viens dans un lieu pareil, que Dieu lui-même qui t'a établi envoie dans un lieu, sois vigilant. Résiste à la tentation. Et quand Jésus fut amené dans le désert pour être tenté par le Satan, par le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Nous vous écoutons. Verset 2. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, c'est vrai, c'est normal qu'un homme qui n'a pas mangé ni boit pendant 40 jours, 40 nuits, il est faible, il a faim, il doit manger. C'est rare. Il lui faut une bonne nourriture pour se ressaisir, pour se retrouver, pour avoir de la force. C'est vrai. Est-ce que c'est ça qu'il faut vraiment? Oui. Verset 3. Verset 3. Le tentateur s'étant approché lui dit: Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. C'est vrai. C'est comme ça on nous tente. Quelqu'un qui est riche, qui a l'argent, vient avec des grosses voitures. Bonjour. Si tu es vraiment le pasteur, il ne va pas dire même si tu es vraiment le pasteur. Ça c'est le diable, Il va dire, bon ok, vraiment j'ai entendu parler de toi. Tu es un bon pasteur, mais je suis venu ici. J'ai vu que vraiment, c'est pas bien, on doit reprendre, on doit construire. On doit changer tout là. Oui, je vais d'abord te donner 1 milliard. Et tu vas changer la physionomie d'ici. Et toi qui entends ça, tu as besoin d'argent pour payer les chaises. Tu as besoin d'argent pour payer l'électricité. Toi qui entends ça, est-ce que tu te rappelles que tu as été établi par quelqu'un à qui il faut demander s'il est venu de lui ou bien de l'ennemi? Non, toi tu n'attends pas ça. Si c'est toi, ah oui, il n'y a pas de problème. Ça, c'est Dieu qui a envoyé mon bienfaiteur. Hey! Hey! Attention! Qu'est-ce que Jésus a fait?
Verset 4. Oui. Jésus répondit. Jésus répondit. Il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Si c'est toi, si c'est toi, tu allais dire, ah, il n'y a pas de problème. Ici est pour moi, si on trouve l'argent, on va faire. Mais Jésus n'a pas regardé sa faim. Il n'a pas regardé la faim. Il peut, 40 jours, 40 nuits, il est Dieu. Il peut transformer toutes choses en pain et manger. Mais ce n'est pas ça. Il doit finir sa mission. Sa mission, c'est de réussir. Cette mission est de propager la bonne nouvelle et de servir l'exemple à ceux qui viendront. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, cette vie, ce n'est pas seulement fait pour la nourriture, mais toute parole de Dieu, toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est ça qui fait l'homme. Donc si c'est toi, au lieu de prendre, consulte d'abord ton Dieu. Si celui qui est venu t'aider d'après lui vient de Dieu, ou ce n'est pas un plan de te mettre la tête à l'échec, le plan que Dieu t'a donné et le don que Dieu t'a donné. Oui. Verset 5. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Tu as vu ce que le diable fait? Mais tout ce qu'on lui a dit, ce n'est pas son problème. Il le transporta encore vers autre lieu pour le tenter encore. Et qu'est-ce qu'il a fait? Verset 6. Verset 6. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Si tu es vraiment fils de Dieu, je suis fils de Dieu. Ce n'est pas toi qui vas me rappeler si je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Voilà, je suis fils de Dieu. Et ce que tu dis, je peux le faire. Mais ce n'est pas ça. Non, non, non. Vise ton épreuve, vise ta mission. C'est la mission qu'il faut viser. Il ne faut pas viser, comment on appelle, l'orgueil. Ah oui, je suis fils de Dieu, c'est pourquoi je fais ceci. Ah, je suis fort. Non, c'est pas ça qui fait la parole de Dieu. Sois humble. C'est pas parce que Dieu m'a donné la puissance que quelqu'un me dit, oui, transforme ceci. Et tout de suite, je commence à transformer. Non, non, ce n'est pas ça. Ne fais pas la volonté de Satan. Fais la volonté de celui qui t'a envoyé. Continue. Verset 7. Verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est ça. Qui peut tenter son Dieu? Qui peut tenter son Seigneur? Qui peut tenter son Créateur? Tu ne peux pas. Tu as quelle force? C'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui t'a donné le pouvoir. C'est lui qui t'a donné le don. Et toi, tu dis que tu vas le tenter. S'il t'avait montré A, il va te montrer B. Donc nul ne tentera son Dieu. Oui. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Encore, le diable n'est pas satisfait. Il envoie sur une montagne maintenant, plus haut, et il lui montre les royaumes. Il lui montre la richesse. Il lui montre l'argent et l'or. Il lui montre les majestés, les couronnes qu'il a mis sur la tête des gens pour les détruire. Et il dit, regarde tout ça. Et quand Jésus a regardé, qu'est-ce que Jésus a dit? Oui. Verset 9. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Tout fiaka, fire, fire, Holy Ghost, fire. Et il dit, le Satan lui dit, regarde toutes ces richesses. Regarde tout, c'est en abondance. Si tu fléchis tes genoux et tu m'adores, Holy Ghost, fire. C'est le diable qui dit,
à Jésus, si tu fléchis les genoux et tu m'adores, je te donnerai tout ça. La personne qui a créé sa chose, tu as toi, tu... Oh, donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Oui. Si tu fléchis tes genoux et tu m'adores, je te donne tout ça. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Verset 10. Verset 10, et fait veiller vous lever. Jésus lui dit, « retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Arrête de moi, Satan! Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Arrête de moi, Satan! C'est ce que Jésus lui dit. Retire-toi, Satan! Quand Dieu dit, les Écritures l'ont déclaré et je cite ce matin. Tu n'adores rien d'autre que ton Dieu, Jésus-Christ. C'est lui seul. C'est à lui seul. Il faut fléchir les genoux. À part lui, il n'y a rien en face. Et le Satan, enfin, il a compris que ce n'est pas tout le monde qu'il faut tenter. Il a tapé poteau et il a laissé Jésus. Et maintenant, ensuite, il fait. Verset 11. Verset 11. Alors le diable laissa. Oui. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Dormez la cabasse dans Jésus. Donc le diable a tapé poteau, il est parti. Et maintenant, place à ceux-là qui croient, à ceux-là qui ont cru, à ceux-là qui veulent réellement adorer Dieu. Si les Écritures nous disent les anges sont venus auprès de lui pour l'adorer, c'est de toi, les fidèles. Ceux qui ont cru qu'il est le seul et l'unique Dieu viendront et ensemble nous allons servir notre Dieu en fléchissant de notre genou. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Je déclare votre journée bénie. Je déclare tout ce que vous allez entreprendre dans cette journée bénie au nom puissant de Jésus. Ce soir, c'est encore, oui, la soirée de la délivrance et de prophétie. Ce soir, nous allons remercier nos victorieux, les bacheliers, oui, ceux qui ont eu les brevets, nous allons les remercier et nous allons les confier entre les mains de l'Éternel, notre Dieu, pour le prochain combat au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel. Amen.